Le tafsir du verset 44 de la sourate Al-Baqarah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce verset de la sourate Al-Baqarah concernant les savants, les gens qui essayent de donner des conseils aux autres, mais eux-mêmes, ils ne respectent pas leurs conseils. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents de mes vidéos sur le tafsir du Coran à partir de la sourate Al-Fatiha, je vous invite à visionner les vidéos de la playlist de l'interprétation du Coran sur ma chaîne YouTube Le Chiisme. Le verset 44 de la sourate Al-Baqarah. Ata'muruna an-nasa bil-birr. Commanderez-vous aux gens de faire le bien? Wa tansawna anfusakum. Et vous oubliez vous-même wa antum tatluna al-kitab. Alors que vous lisez le livre. Afala ta'qilun. Ne réfléchissez-vous pas? Si vous avez visionné les épisodes précédents, les versets précédents s'adressent aux Banu Israël. D'accord? Donc ce verset aussi s'adresse à Banu Israël. Mais le message, la leçon qu'on peut tirer de ce verset, c'est plus général. Ceci ne s'adresse pas seulement à Banu Israël, à tout le monde, à tous les êtres humains. Surtout à ceux qui essayent de guider les gens, de donner des conseils aux gens, de les attirer, de les inviter à devenir musulmans, à être pratiquants, mais eux-mêmes, ils ne respectent pas. Par exemple, des prédicateurs, des imams, des cheikhs, ce que vous appelez n'importe quel titre, qui essayent, comme par exemple quelqu'un comme moi qui essaye de donner des conseils, des enseignements islamiques, d'apprendre l'islam aux autres, mais lui-même ne respecte pas ses conseils. Ata'muruna an-nasa bil-birr. Commandez-vous aux gens de faire le bien, vous donnez des conseils, vous publiez des vidéos, vous donnez des cours, des leçons, vous apprenez l'islam, al-akhlaq, l'éthique, la bonne conduite, etc., etc. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. Mais vous oubliez vous-même. Dans l'islam, il y a un principe. Occupe-toi de toi-même avant de t'occuper des autres. Chaque nuit, avant de dormir, réfléchis, analyse ce que tu as fait, au lieu de penser aux autres, au lieu de juger les autres. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Dans mes paroles, dans mes actes, au travail, à la maison, avec les enfants, avec mon mari, avec mon épouse. Voilà, tout ce que j'ai fait, j'analyse, je me critique, je me donne des conseils, je me donne des promesses de ne plus refaire certaines choses, certains actes, de répéter encore plus certains actes de bon comportement. Ça, c'est un principe dans les nobles caractères, pour pouvoir s'élever dans la spiritualité. C'est un principe. L'oubli, c'est le fléau en fait. C'est le fléau de la perfection, de la spiritualité. Déjà, l'oubli de notre Seigneur, du rappel de Dieu, après l'oubli de notre ego, de notre âme. Alors que vous lisez le Coran. Ici, Al-Kitab, ça veut dire le livre saint. Alors, du fait qu'il s'adresse aux Banu Israël, il parle de leur livre. Mais lorsqu'on prend une leçon encore plus générale, ça veut dire, vous avez accès aux sources, vous lisez le Coran, les hadiths, les traditions du prophète, et des imams, alayhimus salam. Vous prenez de tous ces conseils et vous donnez des conseils aux gens, mais vous oubliez vous-même. Afala ta'qilun. Ne réfléchissez-vous pas? Ne raisonnez-vous pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith très long, il a donné des conseils à son compagnon Ibn Mas'ud,
Rapporté par Makarim al-Akhlaq, At-Tabarsi, page 457. Ibn Mas'ud. Ô Ibn Mas'ud, La takunanna mimman yahdi an-nas ila al-khayr wa ya'muruhum bil-khayr. Ne sois pas comme certaines personnes qui guident les gens vers le bien, à faire le bien, wa ya'muruhum bil-khayr, qui commandent aux gens de faire le bien, wa huwa ghafilun anhu, alors qu'ils sont inconscients à l'égard de eux-mêmes, de leurs âmes, de leur cœur. Ils sont dans l'oubli. Certains d'entre nous, par exemple, nous sommes tellement occupés dans les mosquées, dans les Husseiniya, pour programmer, organiser des fêtes, des deuils, des assemblées. Ça, c'est un djihad. Mais parfois, dans le cœur, si tu analyses, tu vois que tu as totalement oublié le cœur. C'est fini. Comme je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos, le Satan égare chaque personne d'après ses habitudes. Si j'ai des habitudes à fréquenter les gens de la mosquée, à aller toujours dans la mosquée, faire la prière, je ne bois jamais du vin, je ne danse pas avec les autres, par exemple, je ne fais pas de la fornication, etc., etc. Le Satan ne vient pas m'encourager à boire du vin. Il sait que je ne bois pas de vin. Mais dans mes prières, dans la mosquée, il m'encourage à m'éloigner. Il m'aide à m'éloigner du chemin de Dieu par mes prières, par la mosquée. Comment? Avec l'oubli. L'oubli du cœur. Lorsque ton cœur est dans l'oubli, c'est fini. Tes actes d'adoration, tes prières, tes jeûnes, la mosquée, etc. ne servent à rien. يقول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Le prophète a dit, Allah dit dans le Coran, vous commandez aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même. Dans un autre hadith, l'imam al-Sadiq alayhi salam a dit, rapporté par Qurb al-Isnad, page 77, Kunu du'at an-nas bi'a'malikum. Invitez les gens à l'islam par vos actes, par vos comportements, par votre bonne conduite. N'essayez pas d'inviter les gens à l'islam vers le rappel de Dieu par vos paroles. Parce que lorsque tu parles, après il va voir que ta pratique ne conforme pas tes paroles. Il n'accepte pas, il ne te suit pas. Invite les gens, attire les gens vers la religion, vers la spiritualité, par ta pratique. Et l'imam Ali alayhi salam a dit, dans un de ses discours, de ses sermons, rapportés par Nahjul Balagha, page 250, Ayyuhan nas, inni, wallah, je jure par Allah, ô homme, ma ahuthukum ala ta'atin, je ne vous encourage à faire une obéissance, une pratique religieuse, wa asbiqukum ilayha, sauf que je le fais avant vous, je le pratique avant vous. Wala annahakum an ma'siyatin, je ne vous interdis pas, je ne vous éloigne pas d'un acte interdit, illa wa atanaha qablakum anha. Avant vous, c'est moi qui me prive de le faire. Ça veut dire tout ce que je vous dis, par mes actes, mon comportement et ma pratique, je le confirme. Je n'ai pas deux visages, deux faces. Mon apparence conforme mon intérieur, mon cœur.
et ma pratique. Donc, ce verset ne s'adresse pas seulement à Banu Israël, mais à tout le monde. Surtout nous, les musulmans religieux pratiquants, qui donnons toujours des conseils aux gens, qui parlons de l'islam avec les gens, notre responsabilité est énormément lourde. Ce que tu dis, si tu ne peux pas le pratiquer avant les autres, sois silencieux. N'en parle pas. Mais si tu le dis, fais-le avant les autres. Il faut que ton comportement confirme tes paroles. Sinon, s'il y a une différence entre ton comportement et tes paroles, tu ne pourras jamais t'élever dans la spiritualité, te rapprocher de ton Seigneur, et inviter les gens à l'islam, à la spiritualité. Ça serait impossible. Voilà, c'était juste une petite explication sur le verset 44 de la sourate Al-Baqarah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.